Bonjour les amis, donc ici on va faire un petit cours sur le diagramme du 449A pour arriver à comprendre comment régler le détendeur et voir le surrefroidissement de notre condenseur. Donc c'est les deux points où je vais insister. Donc voici le diagramme du 449A, comme vous pouvez voir ici, donc avec toutes ces données qui sont reprises ici. Donc c'est un gaz qui a un grand glide. Donc c'est pour ça que je vous le fais maintenant pour arriver à se mettre en tête entre bulbe et rosée ou div. Donc qu'est-ce qui se passe exactement? Quand vous êtes avec une pression de 3 bars plus ou moins, qui fait 2 bars relatifs, plus ou moins, parce que moins 20 c'est pas tout à fait 2 bars et quelques relatifs. Donc ici je suis à moins 20. Côté bulbe. Je vais de l'autre côté ici, du côté point rosé. Quand je suis la ligne des pressions, puisque je change pas de pression, j'ai moins 14,48 degrés Celsius. Vous voyez, j'ai environ 5,5 Kelvin de différence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je démarre à moins 20, je finis ici à moins 14,48. Tout va dépendre pour voir la température d'évaporation de où on va atterrir dans le diagramme. Pour le moment, je me base que sur ça. Je ne vais pas me baser sur la température, le diagramme, on va le dessiner. Si je prends moins 14,48 par rapport à moins 20, c'est ce que je vais faire pour régler mon détendeur. Mon détendeur, je vais le prendre sur le point de rosée, pas sur ce point-là. Donc ici, c'est exagéré, c'est à 100%, on n'est jamais là. Mais c'est pour donner un exemple. Ici, j'ai moins 14, donc j'ai 5,5 Kelvin de différence. Si je règle mon détendeur, admettons, avec 5 Kelvin, le dernier gaz sera pas complètement évaporé. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais me ramasser un coup de liquide. Donc je dois me baser sur la température des deux qui est la plus haute. Et la plus haute, c'est quoi? C'est le rosé. Donc le point de rosé, c'est celui-là qui va nous donner la base pour nous faire le réglage du détendeur. Alors on verra après quand je vais dessiner le diagramme que vous verrez, on va se rapprocher un peu plus, on aura moins de delta T entre les deux, mais on verra. Donc c'est pareil pour la condensation. Donc la condensation ici, vous voyez, j'ai 55,90 ici au départ, et j'arrive ici à 50. Mon surrefroidissement, je vais le baser à 50, je vais pas le baser à 55,90. Parce que si je mets 5 par rapport à 5,90, je n'ai pas de surrefroidissement sur le dernier gaz. Alors pourquoi je parle de dernier gaz aussi bien en condensation qu'en évaporation? Tout simplement parce que c'est un gaz composé, c'est un gaz qui a au minimum 3 gaz mélangés dedans. Et ils s'évaporent pas tous à la même température. Et comme ils s'évaporent pas tous à la même température, le dernier qui s'évapore, celui à 50 degrés, là on parle de condensation, puis évaporation. Donc à 50 degrés, c'est le dernier qui va se condenser. Et si j'arrête un peu avant, il ne sera pas condensé, il restera en vapeur. Donc ça sera plus un 449A, ça sera un autre gaz. Donc on va avoir un problème. Donc ici pareil, c'est le dernier gaz qui s'évapore, il s'évapore à moins 14,48. Alors si je ne laisse pas s'évaporer le dernier, j'ai du liquide, là c'est le contraire de l'autre côté, j'ai du liquide, et là du liquide qui va arriver au compresseur, ça va pas lui plaire à mon compresseur. Donc c'est pour ça que je dois faire attention entre point de rosée et bulbe. Donc vous basez pour l'évaporation la température la plus haute, par contre pour la condensation, ça sera la température la plus basse. Donc quand on regardera sur le cycle, par exemple, on va prendre Danfoss, je vais vous le montrer tantôt, après ça, et vous verrez que c'est bien spécifié, et on peut se repérer comme ça, ok? Donc bien retenir, à la température d'évaporation, donc à l'évaporateur, on prend la température la plus haute, au condenseur, on prendra la température la plus basse, pour avoir notre surrefroidissement condenseur, et surchauffe au détendeur. Donc ici, j'ai tracé le diagramme, donc ici, on va se baser déjà sur nos moins 20 ici, et moins 14,48. Alors, les moins 20. Donc ici, vous voyez, j'étais sur la réglette via mon téléphone. En mettant bulbe effectif, j'ai 2 bars 0,4, ce qui me fait 3 bars 0,4 sur mon diagramme, puisque c'est en absolu le diagramme. Ici, je vous rappelle, ici, vous pouvez voir, ici, je suis à 3 bars. Les moins 20, si je prolonge, c'est 3 bars. Moins 20, donc ici, j'ai moins 20, avec côté bulbe. Maintenant, je vais passer côté rosé, où j'ai obtenu, je regarde ici, je vais sur mon... Voilà, je suis sur bulbe humide, moins 14,48, sur ici, et moins 14,48. Alors c'est pas d'une grande précision ici, le diagramme est ça, je sais pas pourquoi, il y a une petite erreur qui se retrouve, c'est 1 degré à peu près de différence, je dirais même 2 degrés de différence entre le diagramme et ma réglette, ça je regarderai par la suite sur un tableau, et puis je vous redonnerai
pourquoi il y a une erreur comme ça. Mais bon, laquelle est bonne, hein, on verra. Bon, 2 degrés, on va les ignorer. Donc, vous voyez, on a moins 14,48. J'ai mis la mesure que j'ai trouvée sur ma réglette sur mon téléphone. Hein. Je me suis pas occupé du diagramme lui-même. Ça peut être l'impression qu'il nous a fait ça. Bon, vous voyez, il y a une différence. Alors, ce qui veut dire que, comme je l'ai cité, moi, je vais régler mon détendeur côté rosé, pas côté bulbe. Parce que c'est moins 20, ici c'est moins 14,48. Alors, sur le condenseur, on va retrouver pareil. Ici, j'ai 55. Ici, j'ai 50. Voilà, j'ai mis 50 degrés sur mon téléphone en bulbe. Donc, c'est bien ce côté-là, les 50 degrés. Maintenant, je vais passer en rosé. Je viens de passer en rosé. Alors, là, j'ai 53,90, ce que j'avais inscrit sur mon diagramme. Vous voyez, 53,90. Donc ici, là, je peux dire que je suis bon. J'ai pas de différence par rapport à l'évaporation. Là, j'ai la même température sur mon diagramme que sur ma réglette. Par contre, là, j'ai une petite différence, mais je verrai ça par la suite. Alors, vous voyez, donc, ce qui veut dire quoi? Je me répète là-dessus, mais mon surrefroidissement, je vais le régler côté 50. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai mis un surrefroidissement, je suis arrivé à peu près à 43, 44 à peu près. Environ 44, ouais, 44. Je suis à peu près à 44. Donc ici, j'arrive à la température de plus ou moins 16. Et là, moins 14, 48 suivant la réglette. Hein. Là, ici, je suis à moins 13 à peu près. Ouais, moins 13, moins 12,5 disons. Moins 12,5 ici. Il y a 2 degrés de différence de Kelvin. Donc, la température d'évaporation moyenne, elle est à peu près à moins 15 environ. Pas tout à fait. À moins 15. C'est ce petit point qui est ici. Voilà. Donc là pourquoi on doit faire attention pour le réglage du détendeur et le surrefroidissement. Donc, côté bulbe, c'est ici. Côté rosé, c'est ce côté-là. Bon, voilà, je vous ai montré les 2 points importants pour le réglage du détendeur et mon surrefroidissement. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, et même une fois, ça m'est arrivé de me tromper entre bulbe et rosé. C'est bien faire la différence entre bulbe et rosé. Comme je vous ai expliqué, pour la température du côté évaporation, c'est la plus haute. Côté condensation, c'est la plus basse qu'il faut prendre. Donc quand vous faites bulbe ou rosé sur votre réglette, par exemple d'Enphos, je suis d'Enphos parce que c'est celle-là que j'ai sur mon ordinateur, on le voit directement les différences de température. Et c'est sur ça qu'on se base. Allez, à bientôt!